Je suis Fabien Mistre, le président des vignerons de Corrence, et aujourd'hui nous avons réalisé la cuvée Kalienka qui est un vin liquoreux. Alors aujourd'hui nous sommes dans ce que vous appelez des vendanges tardives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les vendanges tardives, c'est on laisse quelques rangées, une parcelle, où on laisse le cépage qui s'appelle le rolle, sur des terres très calcaires, sur du tuf, qu'on laisse, on va dire, arriver à une pourriture noble, qu'on appelle ça, c'est-à-dire à une maturité très élevée en sucre, pour qu'on puisse après les vendanger et extraire le jus que nous on appelle de l'or, de l'or qui deviendra un vin liquoreux. Quelles sont les bonnes grappes que vous choisissez aujourd'hui? Voilà, c'est les grappes surmûries, pas pourries mais un pourri sain, desséché. Et quand ça sent le vinaigre, quand on voit des mouches, donc ça on les laisse. Et les grappes qui sont encore pas assez mûres, pas assez concentrées, on les laisse aussi sur pied. Pour l'instant, quel est l'état sanitaire de votre vignoble? Alors c'est hétérogène, mais on a eu un beau temps qui a permis de bien sécher les grappes. Donc on va avoir de quoi faire une belle cuvée Kalienka. Ça dépend, regarde à l'intérieur s'il y a des verres. Eh bien s'il y a des verres, tu les prends pas. S'il n'y a pas de verres, tu les prends. Pour quelle raison vous sentez des grappes? Pour voir si ça sent le vinaigre ou la moisissure. Voilà, si ça sent le vinaigre, on ne le met pas. Voilà. On sent si le raisin est beaucoup trop mûr, qu'il a tourné au vinaigre, on essaie de ne pas le mettre dans le vin parce que forcément ça ne fera pas un bon goût. Voilà pourquoi on sort les grappes et qu'on trie. Kalienka, marchez doucement, voilà. Pour quelle raison utilisez-vous un cheval de trait? On utilise sur ces parcelles-là un cheval de trait parce que ce sont des parcelles où on a voulu que le tracteur n'y accède plus pour tout ce qui est travail du sol. Après, le cheval, pour on va dire pour l'empreinte carbone, est quand même beaucoup meilleur qu'un tracteur. Mais c'est qu'on avait la chance que Gaël, qui est cocher vigneron, pouvait utiliser ces chevaux de trait. Donc nous l'avons utilisé et créé un partenariat avec elle pour qu'elle puisse intégrer le cheval dans quelques parcelles sur des coteaux très pentus pour essayer au maximum d'aller dans nos mesures environnementales. Kalienka est une jument de trait de race comtoise de 14 ans. Et durant toute l'année, que fait-elle sur ces parcelles? Là, dès que les vendanges sont passées, on va labourer, on va préparer les terres pour l'hiver, et puis au printemps elle déchaussera, et puis l'été elle entretiendra. Tout ce que peut faire un tracteur, sauf que là, c'est elle qui le fait. Et du coup, on va jusqu'au bout et c'est elle qui fait la vendange. C'est quand même plus agréable d'entendre le bruit de ses sabots pendant qu'on vendange à la main que le tracteur. Ce que l'on voit là derrière nous en ce moment, c'est du folklore? C'est sûr que ça pourrait paraître folklorique parce qu'on ne fera pas la cave, on ne fera pas tous nos vins comme ça. Mais pour une cuvée, celle-là en plus sur un vin liquoreux où on veut aller sur l'optimum, sur de la qualité, où la mécanisation ne rentre pas du tout en jeu sur cette cuvée-là. Donc c'est vraiment pour nous, l'idée principale c'était de la vigne jusqu'à la vinification, utiliser le moins de mécanisation. C'est un réel intérêt pour la vendange en l'état actuel qu'on fait, c'est-à-dire qu'elle est ramassée à la main, c'est des petites quantités, donc vraiment on a besoin d'un tout petit pressoir pour pouvoir faire vraiment un travail de qualité. Alors la première phase, là c'est ce qu'on appelle le fouloir, le foulage du raisin, c'est-à-dire qu'on éclate les baies de raisin pour libérer un peu le jus, et de cette manière-là on va pouvoir bien remplir le pressoir, de cette manière on pourra mieux presser aussi derrière, et sortir un maximum de jus de meilleure qualité. Le but du jeu, c'est de sortir les jus les plus rapidement possible. Alors ce jus de raisin, on va le faire fermenter partiellement, en barrique, en fût de chêne, et à un moment donné, on va stopper la fermentation pour avoir un vin, ce qu'on appelle un vin vendange tardive, avec de l'alcool et du sucre. Voilà. Donc un vin assez léger, on ne va pas chercher trop d'alcool ni trop de sucre.